Bonjour. Alors, bienvenue encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous parlerons de l'imprudence dans l'entrepreneuriat. Mais avant, j'ai entendu une histoire que je vais vous raconter. À partir d'elle, je pense que chacun de nous donnera ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Il s'agit d'un accident de véhicule, d'un accident de circulation qui s'est produit sur l'une de nos routes. Et au volant des véhicules, au volant du premier véhicule, c'était une dame. Et au volant du second, c'était un homme. Juste après l'accident, les véhicules se sont vus, alors là, très endommagés. Heureusement qu'il n'y a pas vraiment eu mort d'homme ou de blessés. Et donc, à bord du premier véhicule, après avoir fourni un bon effort en rampant, voilà la bonne dame qui sort de son véhicule, en pleine santé, en pleine forme. Pareil pour le deuxième véhicule. L'homme sort donc de son véhicule en rampant, également en excellente santé. Dieu merci. Alors, lorsque la femme a vu l'homme en bonne santé, elle s'est écriée « Waouh !» Mais c'est un miracle. Dieu a certainement créé cette situation pour nous mettre ensemble, pour qu'on se connaisse, pour qu'on reste ensemble pour la vie. La preuve, vous n'êtes même pas blessé, moi non plus, à part nos véhicules qui sont endommagés. C'est une providence divine. L'homme hocha la tête et dit, effectivement, il regarde la dame, il se regarde. Effectivement, il n'y a rien. Ce qui sous-entend effectivement que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Un peu plus loin, donc dans le véhicule de la dame, elle voit donc une bouteille de vin qu'elle sort, qui est aussi intacte. Encore un autre signe pour la providence. N'est-ce pas? Alors, elle dit à l'homme, en fait, c'est réel ce qu'on pense. C'est le moment donc de fêter ces retrouvailles. Elle prit donc la bouteille qu'elle tend au monsieur. Et donc l'homme prit la bouteille. Après de bonnes gorgées, il but donc la moitié de la bouteille. Et il tend donc la bouteille à la dame. La dame prit la bouteille de vin qu'elle referma, qu'elle donne à nouveau à l'homme. Et l'homme dit, tu ne bois pas? Elle dit, écoute, non, j'attends patiemment la police qui va venir constater votre conduite en état d'ivresse. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Ben voilà. Aujourd'hui donc, on constate que l'homme est dans tous les états avec la preuve à l'appui, puisqu'il a bu. C'est ce qui nous arrive très souvent. Jeune entrepreneur, lorsque nous entamons une entreprise, nous sommes face à des marchés, de nouveaux marchés, de gros marchés. J'ai vu des jeunes entrepreneurs me voir, me faisant savoir, par exemple, nous avons eu un marché, nous commençons petit avec un chiffre d'affaires, un capital d'1 million, un chiffre d'affaires peut-être de 2 millions par mois. Aujourd'hui, nous avons un grand marché de près de 90 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était un marché de l'État. Excusez-moi, mais l'État, c'est un bon client. C'est un bon payeur. Enfin, c'est un bon client, mais ce n'est pas un bon payeur. Pour ces jeunes entrepreneurs, je leur ai demandé donc de patienter. Le marché de 90 millions est une aubaine pour vous.
est une aubaine pour une entreprise. Donc, qui a déjà ce marché, c'est bien. Mais pas pour vous. Naturellement, si quelqu'un vous dit ça, et vous le verrez en votre sorcier, il n'aime pas votre bonheur ou il est jaloux de vous. Ben non, en fait. Il y a certaines opportunités qui nous tombent dessus. Lorsque nous ne prenons pas le temps de les analyser, d'analyser le contour du projet, d'analyser le contour du marché, nous risquons de perdre notre entreprise. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque vous prenez un marché de près de 90 millions de l'État, ça sous-entend que vous devez préfinancer. Avez-vous les moyens de préfinancer? Non. Vous allez donc vous endetter, par-ci, par-là, ainsi de suite, pour pouvoir honorer donc ce marché. Et après, le premier mois, si vous n'êtes pas payé, qu'est-ce que vous faites? Le second mois, le troisième mois, on dira peut-être que c'est juste 90 jours. Mais non. Du premier au troisième mois, c'est une souffrance que vous vous imposez. Et lorsque la durée n'est pas respectée, donc quand ça doit s'étendre sur 6 mois, comment est-ce que vous faites pour continuer à travailler? Pendant qu'il y a d'autres marchés, peut-être qui ne sont pas à la même hauteur que les 90 millions, mais juste des petits marchés de 5 millions que vous ne pourrez plus exécuter. Et pourtant, ces marchés sont de gré à gré. Simplement, vous finissez d'exécuter le marché, on vous donne les 5 millions. Chers entrepreneurs, cette imprudence dans vos actions mènera votre entreprise à la perte. Essayez de bien analyser le contour d'une opportunité, d'un marché, avant de l'accepter, avant de vous engager. De peur, de vous voir un peu bousiller votre empire. Chers entrepreneurs, c'était Eric Zagbeu, administrateur des affaires, votre conseiller en investissement. Merci de nous contacter quand vous le voulez. Nous essaierons de répondre à vos préoccupations. Et à très vite sur notre chaîne.